Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph, traité Megillah, feuille numéro 31. Nous sommes à la feuille 30, 5 lignes avant la fin, à la Mishnah. Matitin, Mishnah. Pesach Korim Parshat Moadot. Le premier jour de Pâques, on lit le passage concernant les fêtes chez le Torah de Kohanim qui se trouve dans Lévitique. Be'atzeret, la fête des semaines, Shiv'a Shavuot. On lit le passage dans Deutéronome qui comprend ce verset, 7 semaines du contrat. Berosh Hashana, au premier jour de l'an, Bachodesh HaShevi'i Bechad HaChodesh. On lit le passage dans Lévitique concernant les fêtes et qui contient ce verset, le 7e mois, premier jour du mois, qui est donc cette fête. Yom Kippourim, le jour du Kippour, Aharemot. On lit dans Lévitique le passage commençant par après la mort des fils d'Aaron et qui parle du service de Kippour au temple. Yom Tov Arishon Shel Chag, Korim Beparshat Moadot Shebetorat Kohanim. Le premier jour de la fête des Cabanes, on lit le passage des fêtes qui se trouvent dans Lévitique. Et tous les autres jours de la fête des Cabanes, Bekorbanot Hachag, on lit les sacrifices qu'on a portés à cette fête. Bechanouka, à la fête de Hanouka bin Siim, on lit le passage dans les nombres qui parle de ce qu'ont apporté les princes d'Israël lors de l'inauguration du tabernacle, puisque Hanouka, c'est la fête de l'inauguration pour le temple. Mais Purim, à la fête de Purim, va y avoir Amalek. On lit le passage dans l'Exode qui parle donc, qui commence par ces mots et Amalek est venu, et qui parle de la guerre contre Amalek. Berocher Chodashim, au jour de Néoménie, ou Bracher Chodshechem. On lit le passage dans les nombres qui commence par et aux têtes de vos mois, qui parle du sacrifice de Néoménie. B'ma'amadot b'ma'aseh bereshit. Lorsqu'on se rassemblait dans les villes pour prier pour le sacrifice qui était offert au temple, on lisait les passages concernant la création du monde, puisque c'est grâce au sacrifice que le monde peut subsister. Betarniot, les jours de jeûne, brachot ou klalot. On lit le passage des bénédictions et malédictions qui se trouvent à la fin du Lévitique. En mafsikin biklalot. Et la echad koret kulan. On ne doit pas s'interrompre dans la lecture du passage des malédictions, mais une seule personne lit le tout d'un coup. B'sheni b'chamishi b'shabbat b'mincha korin kesidran. Lundi, jeudi et Shabbat à l'office de l'après-midi, on lit selon l'ordre des péricopes. Ven olim lahem min hacheshbon, et ce qu'on lit ne compte pas dans la lecture du péricope, et le Shabbat suivant, on reprendra là où on était resté le Shabbat précédent. Chez Nema, on apprend que on doit lire en fonction de l'événement de la journée, parce qu'il est écrit dans Lévitique, Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Beni Israël, et Moïse a parlé des fêtes de l'Éternel aux enfants d'Israël, pour nous apprendre c'est une obligation religieuse qu'on lise le passage concernant chacune des fêtes à sa date. Gemara. Dans nos Rabbanan, nous sages enseignent dans une braïta. Pesach Korim Parshat Moadot. Premier jour de Pâques, on lit le passage du Lévitique qui traite des fêtes. On maftirin Pesach Gilgal. Et ensuite, on lit le passage dans les prophètes qui parle de la Pâque qu'on a fait à Gilgal. Donc, c'est dans Josué. Vaïna de Katri Yomé. Et de nos jours, où dans la diaspora, nous faisons 2 jours de fête. Yom HaKama Pesach Gilgal. Le premier jour, on lit donc le passage concernant la Pâque faite à Gilgal, ou le Mahar, et le lendemain, le Pesach Yoshiyahu, le passage concernant le Pesach, la Pâque qui a été faite au temps du roi Josias et qui se trouve donc dans le livre des rois. Au Shaimot Pesach, les autres jours de Pâques,
Mais la quête vekoré me'iniano shel Pesach. Il lit les passages épars de la Torah qui traitent de la fête de Pâques. Maïhi, lesquels sont-ils? Amara Papa dit Ma'afo Siman. Le signe pour s'en souvenir, c'est même Aleph Pevav, c'est le début de ces passages. Donc, Mishrou, celui où on demande de prendre l'agneau pour sacrifice de Pâques. Puis le jour suivant, celui qui commence par Im Kesef, si de l'argent tu empruntes, et qui parle aussi de la Pâque. Puis le jour suivant, le passage qui commence par Psol Lecha, taille pour toi, qui parle également de la fête de Pâques. Puis le dernier, c'est le Vav de Vaïdaber, et il a parlé, qui se trouve dans les nombres, et qui parle de la seconde Pâques. Ceci pour les 4 jours de demi-fête de Pâques. Yom Tov Acharon Shel Pesach, le dernier jour de fête de la Pâque, donc le 7e, Corinne, Vayihi Beshalach, on lit le passage qui commence par « Et ce fut lorsque Pharaon a renvoyé le peuple d'Israël », donc dans l'Exode, et qui traite du passage de la mer Rouge qui a eu lieu ce jour-là. Maftirin, et ensuite on lit dans les prophètes, Vaïdaber David, le passage dans Samuel commençant par « Et David a parlé », qui est le cantique de David. Le Maha, le lendemain, 8e jour, Kol HaBechor, on lit le passage qui commence par tout premier-né, qui traite des fêtes dans Deutéronome, Maftirin, puis il est suivi par le passage dans les prophètes, Od Hayom, dans Isaïe. Encore ce jour, il est venu à Nov, qui parle de la défaite de Sennacherib contre Jérusalem, qui a eu lieu à Pâques. Amarabaï vaïna nahu galman mikre meshortura kadesh bekaspa pesel bemadbera shlachbuch. De nos jours, nous avons l'habitude de lire les passages suivants, donc les 8 passages pour les 8 jours de la fête. Le premier qui parle de la Nio Pascal, le second qui est celui des fêtes dans le Lévitique, le troisième qui est celui qui parle de sanctifier les premiers-nés et qui parle de la Pâque, celui qui commence par « si avec l'argent tu prêtes à mon peuple » et qui parle aussi de la Pâque, puis celui où il demandait à Moïse de façonner les deuxièmes tables, qui parle également de la fête de Pâques, et celui concernant la Pâque qu'on a fait dans le désert, il parle de la seconde Pâque, puis celui où il est dit que Pharaon a renvoyé le peuple d'Israël et qui parle de l'ouverture de la mer, et enfin le dernier qui commence par tout est né, qui est le passage des fêtes dans Deutéronome. Be'atzeret, donc à la fête des semaines, Shivra Shavuot, on lit le passage dans Deutéronome qui traite des 7 semaines à compter pour atteindre cette fête, ou Maftirin, et on lit dans les prophètes, Habakkuk, dans le prophète de Habakkuk, un passage qui parle du don de la Torah. Acherim Omrim, d'autres disent, Bachodesh Hashelishi, on y lit le passage dans l'Exode qui commence par le 3e mois et qui parle de la révélation, Vaftirin Merkava. Puis on lit le texte dans les prophètes qui traitent du char céleste, puisque l'Éternel s'est révélé avec son char céleste. Vainadika Treyomé, et de nos jours en exil où nous faisons 2 jours de fête, Abdinan Ketar Vaihu, nous faisons comme ces 2 avis, Veifra, en permutant. Le deuxième avis, c'est ce qu'on lit le premier jour, et le premier avis, c'est ce qu'on lit le second jour. Rosh Hashanah, au premier de l'an, Bachodesh Hashemiri, on lit le passage dans Lévitique où on traite de cette fête qui est au 7e mois. On Maftirin, et on lit le passage dans les prophètes, dans Jérémie, Haben Yakirli Ephraim, dans lequel il est dit « Mon fils chéri pour moi est Ephraim » et qui traite de ce que l'Éternel se souvient du peuple d'Israël pour le bien, puisque c'est la fête du souvenir. Mais Shomrim, certains disent de lire Vashem Pakad et Sarah.
passage dans la Genèse où il est dit, et l'Éternel s'est souvenu de Sarah, puisque c'est ce jour-là que a été décidé qu'elle tomberait enceinte. On va et on lit ensuite le passage dans les prophètes, dans Samuel, Hannah, concernant Hannah, pour elle aussi, la décision qu'elle tomberait enceinte était ce jour-là. Et de nos jours où en diaspora on fait 2 jours de fête, Yom HaKamak et Yesh Omrim. Le premier jour de fête, on suit ce qu'on dit certains, donc le deuxième avis. Les Mahar, et le lendemain, Va Elokim Nisa et Avraham. On lit le passage dans la Genèse où il est dit que l'Éternel a éprouvé Abraham, qui parle de la ligature d'Isaac, pour que l'Éternel se souvienne de cela en ce jour. On m'aftirin, et on dit le passage des prophètes à Ben Yakir, dont on a parlé précédemment, qui contient ce verset, le fils chéri à bois. Mais Yom Kippourim, jour de Kippour, Korin Haremot, on lit le passage qui commence par après la mort et qui traite du service du temple le jour de Kippour. Au Maftirin, et on lit ensuite dans les prophètes, dans Isaïe, Kicho Amar Ram Benissa, un passage qui commence par ce verset, car ainsi a dit celui qui est élevé et par-dessus tout et qui traite des jeûnes. La conduite à avoir les jours de jeûne. Et à l'office d'après-midi, on lit le passage concernant les relations interdites. On maftirin beyona. Et ensuite, on lit le passage dans les prophètes, le livre de Jonas. Rabbi Yochanan dit, tout endroit où tu trouves la force du Saint béni soit-il, tu trouves sa modestie. La Vazekatu Batora, ceci est écrit dans le Pentateuque, Veshanui Ben Vihim, et répété dans les prophètes, Umshulash Baktuvim, et une 3e fois dans les hagiographes. Katu Batora, c'est écrit dans le Pentateuque, dans le livre du Deutéronome, qui Hashem Elokechem ou Elokea Elokim va donner à Adonim, car l'Éternel est votre Dieu tout-puissant. Et Dieu tout-puissant des chefs et le maître des maîtres. Urti Batre, et il est écrit ensuite, Ose Mishpat Yatom Valmana. Il s'occupe de la justice envers celui qui est orphelin et envers la veuve. Shanu Banvim, c'est répété dans les prophètes, dans l'Ibn d'Isaïe. Ainsi a dit celui qui est haut et élevé au-dessus de tous, qui réside à tout jamais et qui est sanctifié, etc. Urti Batre est écrit juste après, Ved Daka. Il est avec ceux qui sont opprimés, ou Shfal Ruach, et humiliés. Meshulash Baketuvim, et c'est répété une 3e fois dans les hagiographes. Dirtiv, comme il est écrit dans les psaumes, Solu la rocheb ba'arovot, ouvrez le chemin pour celui qui chevauche les collines. Bekashemo, par son nom, Yudke. Urti Batre est écrit après. Avi et Tomim, Vedayan Almanot, il est le père des orphelins et le juge des veuves. Yom Tov HaRishon Shelcha, Korim Beparshat Moadot Shepturat Kohanim. Le premier jour de la fête des cabanes, on lit le passage des fêtes qui se trouve dans le Lévitique. Au Maftirin, puis on lit le passage dans les prophètes, dans Zacharie, Ineyom Bal Hashem, qui commence par Voici le jour viendra pour l'Éternel, qui parle de la fête des cabanes. Vaïna Dikatreyome, et de nos jours où en diaspora nous observons 2 jours de fête, le Machar, le lendemain, Mikra Achanami Karinan, nous lisons le même passage dans la Torah, Hafturei Maim Haftirin, et quel passage nous lisons dans les prophètes, dans les rois, Vaïkahalou el Amelech Shelomo, ils se sont rassemblés autour du roi Salomon, et ça s'est passé donc pendant la fête des cabanes, l'inauguration du premier temple. Ushar Kolemot Achag,
tous les autres jours de cette fête, Korin Bekorbanot Hag, on lit le passage des sacrifices de cette fête. Yom Tov Aharon, le dernier jour, qui est un jour de fête, Korin Kol HaBechor, donc le 8e jour, on lit le passage qui commence par tout premier-né, Mitzvot Vechukim ou Bechor, dans lequel on trouve des règles religieuses et des lois, et la règle concernant le premier-né, et qui parle donc des fêtes. Ou Maftirin, et on lit ensuite dans les prophètes, dans les rois, Vayik et Chalot Shelomo, ce fut lorsque le roi Salomon eut terminé, et donc il s'agissait du 8e jour de la fête. Les Mahal, le lendemain, Korin Vezot Beracha, on lit le dernier passage de la Torah, qui commence par « Et ceci est la bénédiction », Maftirin, et on lit ensuite dans les prophètes, dans le livre des rois, Vayahamot Shelomo, et Shelomo s'est tenu debout, toujours qui parle donc au 8e jour de cette fête. Amar Ravuna, Amar Rav. Ravuna dit au nom de Rav. Shabbat shechal liot becholo shel moed. Shabbat qui tombe pendant les jours de demi-fête, à Pâques ou à la fête des cabanes. Ben bepessa, ben besukot. Que ce soit donc à Pâques ou à la fête des cabanes. Mikra karinan. On lit dans l'Exode, Re'e ata, le passage qui commence par vois, tu me dis, et qui parle justement de ces demi-fêtes. Aftoré est le passage dans les prophètes. Le Pessah, quand il s'agit de la fête de Pâques, Atzamot Ayveshot, c'est un passage dans Ézéchiel qui parle des eaux desséchées, de ceux qui sont sortis d'Égypte avant l'heure. Ou Besukot, et à la fête des cabanes, c'est dans Ézéchiel, Beyom Ba Gog, le jour où Gog viendra, et ce sera pendant la fête des cabanes. Hanouka, à la fête de Hanouka, bin Si'im, on lit le passage des princes d'Israël qui ont participé à l'inauguration du tabernacle. Maftirin, puis on lit dans les prophètes, Benerod de Zecharia, le passage de Zacharie qui parle des lumières du temple, Vemikla et Shte Shabbatot, et s'il y a 2 Shabbats durant Hanouka, Kamaita Benerod de Zecharia, le premier Shabbat, on lira donc le passage des lumières dans Zacharie, Batraïta, et le second Shabbat, Benerod Shelomo, on lira dans les rois le passage concernant le candélabre dans le temple fait par Salomon. Mais Purim, à Purim, on lit dans l'Exode, Vayavo Amalek. Et Amalek est venu, qui parle de la guerre avec Amalek. Braché Chodashim, les jours de Néoménie, ou Braché Chodshechem, on lit dans les nombres le passage qui traite des sacrifices qui sont offerts, les têtes de vos mois. En Chodesh Echaliot Beshabbat, lorsque un jour de Néoménie tombe Shabbat, Maftirin, on termine dans les prophètes, par la lecture suivante dans Isaïe, Vayamide Chodesh Bechodsho, qui termine par ce verset, ce sera chaque mois à son renouvellement. Chaliot Be'echad Beshabbat, lorsque une Néoménie tombe un dimanche, mais Etmol Maftirin, la veille Shabbat, on lit dans un passage dans Samuel, dans les prophètes, Vayomer lo Yehonatan maha chodesh, et Jonathan lui a dit à David, demain est la Néoménie. Amar Ravhuna dit, Rosh Chodesh Av shechal liot b'Shabbat, parce que le jour de la Néoménie de Av tombe un Shabbat, Maftirin, on termine la lecture de la Torah avec le passage suivant dans les prophètes, dans Isaïe, Chodshechem ou Mo'addechem san'a nafshi, dans lequel on dit vos mois et vos fêtes, ma personne les a en horreur. Hayu alay la Torah, ils sont pour moi une fatigue. Maï hayu alay la Torah, que veut dire ils sont pour moi une fatigue? Amar Kadosh Baruch Hu, le Saint Sotil a dit l'odayan le'aim le'Israël shechotim lefanai. Non seulement ça ne suffit pas à Israël de fauter devant moi, mais il me fatigue encore pour que je sache quel mauvais décret j'apporterai sur eux. Le 9 Av Gouffé lui-même,
Quel est le passage qu'on lit dans les prophètes? Amarav, Rav dit, passage dans Isaïe au tout début, Chaïta lezona, qui dit malheur, elle est devenue comme une femme répudiée, repoussée, la ville de Jérusalem. Mikramai, et qu'est-ce qu'on lit dans la Torah? Tanya, Imraïta qui dit, Acherim Omrim, d'autres disent, passage dans Lévitique, Vimlo Tishme'ouli, si vous ne m'écoutez point. Donc il parle des malédictions. Rabbi Natan Bar Yosef Omer, Rabbi Natan Bar Yosef dit, passage dans les nombres, Adana Inatsuni Amazé, jusqu'à quand ce peuple-là me mettra en colère, qui parle donc de la faute des explorateurs, qui a eu lieu ce jour-là. Mais certains disent juste après, Al-Matai La'ida Ra'a Azot, le passage où il est dit, jusqu'à quand y aura-t-il cette méchante assemblée, qui parle des explorateurs. Amar Abaye. Abaye dit, Aïdna, de nos jours, Naougalma les Mikré, les gens ont l'habitude de lire le passage dans Deutéronome, qui tolid Banim, qui commence par lorsque tu engendreras des enfants et qui s'adonneront à l'idolâtrie et vous serez renvoyés du pays. Maftirin, et puis on lit le passage dans les prophètes, dans Jérémie, Asof Asifem, je les rassemblerai. Mais mon Adot, le Maaseh Bereshit, Vechoulé. Le Mahamadot. Donc, au jour où on se rassemble dans les villes pour prier pour les sacrifices au temple, on lit Maaseh Bereshit, le passage concernant la création du monde, etc. Parce que s'il y avait ces rassemblements pour prier pour les sacrifices, le ciel et la terre n'auraient pas pu subsister. Chez Neymar, comme il est dit dans Jérémie, Imlo Beriti Yomam Valayla, s'il y avait mon alliance jour et nuit, qui est l'étude de la Torah, Chukot Shamayim Vaaretz Samti, donc la lecture de la Torah concernant les sacrifices, je n'aurais point placé les lois du ciel et de la terre. Il est écrit un autre passage dans la Genèse. Et Abraham dit, Éternel, Dieu Tout-Puissant, comment saurais-je que je vais conquérir cette terre? Amar Abraham l'ifna Kadosh Baruch. Abraham a dit devant le samedi soit Ribono shel olam, maître du monde, Shema chas v'shalom Israël chotim lefanecha. Peut-être à Dieu ne plaise, Israël vont fauter devant toi. Vata oselaim kedor amaboul, et tu leur feras comme tu as fait à la génération du déluge ou kedor pelaga, et à la génération que tu as dispersée. Amar lolav, il lui a dit non. Amar lefanav Ribono shel olam b'meida. Alors il lui a dit, maître du monde, comment je vais pouvoir l'enseigner aux enfants d'Israël? Marlo, il a dit, prends pour moi une triple génisse, etc. Alors il lui a dit, maître du monde, effectivement, tu m'as expliqué qu'avec les sacrifices, ils seront pardonnés et ils pourront rester sur cette terre. Mais ça, c'est quand il y a le temple. Mais qu'est-ce qui adviendra d'eux quand le temple ne sera plus là? Il lui a dit, j'ai déjà préparé pour eux le passage dans la Torah concernant les sacrifices. Et tout le temps où ils le liront, je considérerai pour eux comme s'ils avaient offert devant moi un sacrifice, et je leur pardonne toutes leurs iniquités. Donc dans la Mishnah, on disait les jours de jeûne, on lit les bénédictions et les malédictions, et on n'a pas le droit de s'interrompre au milieu des malédictions. Parce qu'un verset dit dans les proverbes, Moussar Hashem Beni Altim As, le réprimande de l'Éternel, mon fils, n'en sois pas dégoûté. Et si on arrête au milieu, c'est qu'on montre qu'on est dégoûté. Rechakish Amar, le fichier Nomrim Bracha la pour Anout. Rechakish dit, c'est parce que on ne peut pas dire une bénédiction pour la punition. Alors, si on s'arrête, on doit dire la bénédiction. Alors, comment fait-on? Tana Keshu Matril, Matril le pasuk Shelifnehem. Quand on commence le passage, on commence par un verset avant.
Et quand on le termine, on termine un verset après. Abaye dit, mais ça c'est uniquement pour les malédictions qui sont dans le Lévitique. Mais les malédictions qui sont dans le Deutéronome, posek, on a le droit de s'arrêter au milieu. Maïtama, pourquoi? Parce que les premières ont été dites au pluriel, donc elles sont très graves, elles sont pour tout le peuple. Et Moïse les a dit directement de par la bouche de la force divine. Alors que celles de Deutéronome, elles sont dites au singulier, donc elles s'appliquent uniquement au particulier. Et Moshe les a dites de par lui-même, donc elles ont moins d'importance. Lévi Barbouchi avec Karé, avec Kame Gamgem, Kame de Ravuna. Lévi Barbouchi lisait ces malédictions du Deutéronome, et il était fatigué à un certain moment, alors qu'il était devant Ravuna. Barouré, quand il était en train de lire ces malédictions. Amarlo Akenafshecha, il lui a dit, si tu veux t'arrêter, tu peux faire comme tu le veux. Le chanu la klalot chez Betorat Kohanim, car on a parlé uniquement des malédictions du Lévitique. Ava chez chez Torah, posek. Mais celle du Deutéronome, on peut s'arrêter au milieu. Tania. Embraïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Ezra tiken el Israël. Ezra a institué pour eux, pour Israël, chez Korin, klalot chez Betorat Kohanim, qui lisent les malédictions du Lévitique Konem Atzeret, avant la fête des semaines, chez Torah, et celle du Deutéronome Konem Rosh Hashanah, avant le début de l'année, le premier jour de l'an. Maïta Amai, pourquoi? Amarabaye vite Maresh Lakish, Abaye dit, certains disent Lakish, que les Shetichle Hashanah avec Ilota, afin que l'année se termine avec ces malédictions. Bishlama chez Torah, Ika Kede Shetichle Hashanah avec Ilotea. Alors, on comprend celle du Deutéronome, là on peut dire, afin que se termine l'année avec ces malédictions, puisque c'est juste avant le premier jour de l'an. Et là, chez Betorat Kohanim, mais celle du Lévitique à Torah Tseret Rosh Hashanah, est-ce que la fête des semaines, c'est le début de l'année? In Atzeret Nami Rosh Hashanah. Donc, dit oui, effectivement, la fête des semaines, c'est aussi le début de l'année. Nitnan, comme c'est écrit dans les Mishnah, ou Ba'atzeret al-Perot Ha'ilan, que à la fête des semaines, on est jugé pour la production des fruits de l'arbre. Donc c'est le début de l'année pour cette production. Tania. Imbraïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Imirul Chazekenim Setor Viladim Bene. Si les anciens te disent de détruire et les jeunes de construire, Setor, détruit. Valtimne, ne construit pas. Stiral Zekenim Binyan, ou Binyan et Harim Stira. Car la destruction par les anciens, c'est une construction. Et la construction par les jeunes, c'est une destruction. Le Siman Adava est un signe pour s'en souvenir. Donc, dans le livre des rois, on parle de Rehovam ben Shlomo. Rehovam, fils de Shlomo. Shlomo a construit le temple. Et son fils, Rehovam, lui, a détruit, puisque le schisme du royaume a eu lieu en son règne. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné. Mais comme chez Mapsikin be Shabbat, Shaharit, Sham Korin be Mincha. À l'endroit où on s'arrête dans la lecture de la péricope, le Shabbat, le matin, c'est à cet endroit qu'on reprend à l'office d'après-midi. Be Mincha, à l'endroit où on s'arrête à l'office d'après-midi, Sham Korin be Sheni, c'est là qu'on reprend le lundi. Be Sheni, là où on s'arrête le lundi, Sham Korin be Chamishi, c'est là qu'on reprend le jeudi. Bechamishi, là où on s'arrête le jeudi, Sham Korin et Shabbat Abba, c'est là qu'on reprend le Shabbat suivant. Diver Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi dit, mais comme chez Mapsikin, le Shabbat Shacharit, à l'endroit où on s'arrête dans la lecture de la péricope, le Shabbat matin, Sham Korin be Mincha. C'est à cet endroit qu'on reprend à l'office d'après-midi du Shabbat. Ou Becheni ou Bechamishi. Et également, c'est à cet endroit qu'on reprend lundi et jeudi, le Shabbat Abba et aussi le Shabbat suivant. Amar Rabbi Zera dit Alakha, mais comme chez Mosikim le Shabbat Shaharit, la règle est qu'à l'endroit où on s'arrête le Shabbat matin, Sham Korin be Mincha, c'est là qu'on reprend le Shabbat après-midi, ou Becheni ou Bechamishi, le lundi et le jeudi, ou le Shabbat Abba, le Shabbat suivant. Venez-moi Alakha qui Rabbi Yuda. Alors il n'avait qu'à dire tout simplement, on suit l'avis de Rabbi Yuda, Shum de Afreleu.
Il n'a pas dit ainsi, il a fallu qu'il le dise clairement, parce que certains interchangent les auteurs des deux opinions donc de cette discussion. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Aleph de la feuille numéro 31.